Quel plaisir de vous retrouver les amis, nous sommes samedi 19 juillet 2025. Est-ce que vous passez un bon début de week-end ou est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Dites-moi là en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous bossez? Comment se passe votre été? Mon été à moi, c'est dans les analyses, surtout que le marché bouge. J'ai pas mal de nouvelles à vous annoncer et surtout, j'ai des cryptos dans mon viseur qui seraient susceptibles, qui sont sur le point d'exploser très bientôt, si ce n'est pas encore le cas, d'accord? Parce que certaines cryptos ont déjà explosé, mais ce n'est qu'un début, d'accord? Le catalyseur est en train de se mettre en marche, les flammes sont en train de monter et on va analyser tout ça ensemble. Mais encore une fois, pourquoi ces cryptos vont exploser? C'est exactement ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Restez-les jusqu'à la fin. Installez-vous, petit coca, petit café, petit dessert. Tranquillement, je vous prendrai pas plus d'une demi-heure comme d'habitude. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, c'est très très bien, mais activez la cloche pour ne rien rater. Du moment où la vidéo sort, il faut la regarder parce qu'une vidéo visionnée 1 heure, 2 heures, 3 heures en retard, c'est peut-être un timing déjà raté. C'est pour ça que j'essaye de prendre le maximum d'avance pour vous partager ce que je sais, ce que je découvre pour que nous puissions en profiter tous ensemble. Du coup, le lundi, encore une fois, l'analyse technique du marché, on a analysé ensemble les cryptos qui seraient susceptibles d'exploser sur cette possible altcoin season. Lundi, lundi dernier, c'était mercredi celle-là, hein. Lundi dernier, c'était est-ce que Bitcoin va aller jusqu'aux 150 000 $? À vous de voir et à vous de vous faire bien sûr votre analyse. Mais moi, je suis juste là pour partager la mienne, d'accord? Je n'ai pas la science infuse et aujourd'hui, on va on va retourner à l'école. Voilà. Je vais vous parler, au petit sommaire aujourd'hui, on va parler de la loi Genius Act. Qu'est-ce que c'est la loi Genius Act? Ça a été validé par notre ami, notre cher Donald Trump et les États-Unis d'Amérique et je vais vous partager les cryptos qui seraient susceptibles d'en profiter. Deuxième chose, on va parler de la norme ISO 20022. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo. On va aborder ça ensemble. Qu'est-ce que la loi ISO 20022 et pourquoi, selon moi, le secteur DeFi pourrait exploser lors de cette altcoin season? C'est bien beau de dire qu'Ethereum est parti et que les liquidités vont se déverser sur Solana, etc. Oh, on n'est plus en 2021, on est en 2025, donc arrêtons d'écouter les gourous de 2017. Aujourd'hui, à vos analyses. Encore une fois, je le répète, tu viens d'arriver sur le marché crypto, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Tu as aujourd'hui autant de connaissances qu'une personne qui est sur le marché crypto depuis 5, 6 ans. Ils n'ont rien à t'apprendre, d'accord? Donc, encore une fois, des versements de liquidités qui font que chaque bull run fait que, allez, au revoir, on n'a pas le temps. Nous, on est dans des analyses concrètes, au jour, à la semaine, même au mois, et on vise du court moyen terme, d'accord? C'est bien beau de me parler de long terme, mais j'ai pas la patience d'attendre 4 ans pour gagner de l'argent. Mon slogan, le loyer, pardon, le loyer n'attend pas le bull run pour être payé. C'est mon slogan. Si tu partages ça, dis-moi-le en commentaire, abonne-toi et ne rate aucune vidéo. Je suis également sur Twitter, je suis également sur Instagram, TikTok, hein, pour le format mobile. Twitter, j'essaye de partager aussi toute l'actualité que je découvre, je reposte, je partage, etc., etc. Et encore une fois, pour bien débuter, tu peux directement choper ton e-book et te poser tranquillement. Il y a une vingtaine de pages. Tu le lis tranquillement et tu peux le partager. Partage-moi ce lien. Il te suffira juste de mettre ton mail et ton prénom. Et ensuite, tu pourras directement en profiter et en faire profiter tes proches. Trêve de présentation. Il est temps de rentrer dans le lourd, dans le concret. C'est parti. La loi Genius Act a été, ça y est, signée par notre ami Donald Trump. Il a signé un carnet de 2 mètres sur 2 mètres. C'est validé. Qu'est-ce que c'est la loi Genius Act? Je vais fermer cette petite fenêtre. Hop, c'est fait. En gros, la loi Genius Act, elle a été déjà mise en avant par notre amie Cynthia Loomis, elle, la sénatrice du Wyoming. J'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, d'accord? J'avais dit que cette sénatrice était très, très, très bullish sur les innovations technologiques, etc. La loi a été validée par Donald Trump. En gros, ça favorise l'innovation technologique et financière aux États-Unis. Quand tu parles de ça, tu vas te dire, oui, d'accord, bien joué pour les banques. Oui, mais bien joué pour l'adoption aujourd'hui des stablecoins et cetera. Et si on parle stablecoin, forcément, les banques vont davantage émettre de stablecoin. Ça sera bien sûr régulé, hein. Faut savoir que cette loi vise à réguler et encadrer tout ça. Parce que oui, la cryptographie aujourd'hui, les stablecoins, c'est pas régulé. C'est envoyé à un tiers, on n'a pas forcément de traces uniquement sur la blockchain. C'est anonyme. Il faut réguler tout ça, d'accord? Contrairement à l'Europe, qui est totalement fermée à tout ça, les États-Unis se sont dit: «OK, on écoute, on analyse, on est prêt à proposer une loi qui va réguler tout ça. C'est tout ce qu'on veut.
Les investisseurs crypto aujourd'hui, on n'est pas des anarchistes, on n'est pas des anti-lois. On veut juste que l'innovation technologique soit connue au grand public, tout simplement. Et que, encore une fois, c'est une phrase qui résonne dans ma tête, on profitera pleinement, de tout ce qui touche à la cryptographie le jour où on arrêtera de spéculer et le jour où on utilisera le domaine de la cryptographie et c'est le cas, par, la validation de cette loi et ce n'est que le début. Ensuite, bien sûr, ça vise aussi à instaurer un cadre légal pour les stablecoins, ça je te l'ai dit. Les réserves sont obligatoires à 100 en dollars. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va viser aussi à dynamiser, bien sûr, le dollar. Donc, ça va renforcer aujourd'hui la confiance. Aujourd'hui, ça va renforcer, bien sûr, dans le futur, la confiance dans le dollar pour qu'elle reste monnaie souveraine, hein. Le Trump, c'est pas la moitié d'un CON, hein, si je peux me permettre, bien sûr. C'est quelqu'un de très, très, très visionnaire, très grand monsieur. Et bien sûr, il y aura des audits réguliers, une transparence, d'accord, pour tout ce qui est transactions et encore une fois, un cadre régulé. Donc, ça va inspirer la confiance, hein, d'accord, pour les investisseurs crypto. Ensuite, du coup, la capitalisation du marché, comme je l'avais, précédemment dit, annoncé sur Twitter, la capitalisation a, bien sûr, bougé et réagi face à ça, d'accord? La capitalisation, totale des market cap a, explosé, d'accord? Elle a titillé les 4 000 milliards de dollars, d'accord? Donc ça a été bien sûr, très, 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 bullish et bien sûr très bien reçu de la part des investisseurs. Un gros vent de confiance. Je vais te le coller directement ici pour que tu aies un visuel, bien sûr, parce que je te le raconte, mais c'est bien que tu aies un visuel. Et pour toutes les personnes qui me connaissent, vous savez que TradingView, c'est la maison, d'accord? TradingView, je fais des analyses, je mets mes listes de courses, je mets mes to-do sur TradingView, je fais tout, d'accord? Donc, je vais passer par ça, je vais te coller ça directement. Où je veux en venir par rapport à la loi Genius Act, d'accord? Donc, on a parlé d'un cadre légal clair, on a parlé d'une réserve obligatoire à 100 en dollars. Donc, du coup, au niveau du collatéral, ça va nous permettre d'avoir aussi une très, très grande reprendre la confiance au niveau, du dollar. L'adoption facilitée, ça on le sait, les banques et les fintechs peuvent enfin se positionner donc encore une fois en toute sérénité, en toute sécurité. Donc forcément l'adoption, c'est vraiment l'effet boule de neige qui commence à se mettre en place, d'accord? Donc toutes les sociétés, les banques et cetera vont commencer déjà de plus en plus à se tourner vers, les stablecoins. Donc encore une fois, c'est une très grosse nouvelle pour l'adoption, l'explosion et la confiance sur XRP Solana et là, on va en venir tout à l'heure sur les lois, la norme ISO 20022. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle a été créée? Et selon moi, quels sont les cryptos qui pourraient profiter de cette adoption? C'est le moment de se positionner, c'est le moment de prendre des bénéfices sur cette crypto qui est exposée, mais c'est le moment de se positionner et d'avoir un meilleur regard sur toutes les cryptos qui sont pour l'instant comme ça, qui passent sous le radar, mais qui n'ont pas encore réagi. On va attaquer ça tout à l'heure. Et bien sûr, le feu vert pour les investisseurs sérieux, tu le sais, et on passe d'un Far West à une industrie régulée et scalable. C'est vrai, quand on parle de Far West, c'était un petit peu, t'es investisseur crypto, ok, t'es au-dessus des lois, tu passes en soum soum, il n'y a pas d'imposition, c'est pas régulé, en mode t'es un extraterrestre, et vas-y, c'est comme si tu faisais du black. Non, là, on est en train de passer, encore une fois, d'un Far West à une industrie régulée et scalable. Donc, ça y est, l'adoption continue, mes amis. Quel plaisir! Quel plaisir de voir que ça se répercute, bien sûr, sur les prix de certaines cryptos. On va attaquer ça ensemble. Et bien sûr, le plus important, c'est que c'est noté ici, c'est un moteur pardon, pour le dollar. En exigeant que les stablecoins soient adossés à des treasuries ou du cash, la loi va stimuler la demande pour la dette américaine et ça va renforcer, bien sûr, comme on l'a abordé tout à l'heure, le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Donc Trump, bien sûr, c'est un fervent défenseur du dollar. Il n'a pas fait ça pour rien. Et la loi Genius Act, c'est ça. Donc, bien sûr, une arme monétaire sous stéroïdes. On va ajouter une Red Bull, une bonne dose de Red Bull sur le dollar. Encore une fois, parce que parce que les BRICS, parce que l'Europe aussi fait de l'ombre au dollar, hein. Il faut savoir que l'euro aujourd'hui prend davantage de force face au dollar, hein, pour toutes les personnes qui ont de l'euro, hein, mes amis français, européens qui ont de l'euro. Aujourd'hui, un euro, c'est 1,16 $, d'accord? Et pour tous les expats qui sont en Thaïlande, qui sont peu importe, oui, l'euro prend de la valeur aujourd'hui. L'euro continue, donc profitez aujourd'hui de faire vos changes en euros dans une devise plus faible, d'accord? Avant que ça corrige et que, 1 € revienne à 1 $. Donc d'accord, donc c'est important aussi de penser à ça, à diversifier, c'est ce qu'on appelle de l'arbitrage et c'est moi je pense que c'est intéressant à faire. On attaque alors on va attaquer maintenant, tout de suite, maintenant, now, ça fait presque 10 minutes, je vais pas attendre 30 minutes. On va attaquer aujourd'hui les normes ISO 20022. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas sur Google, tu tapes normes
ISO 20022. 20 000, c'est compliqué toujours, ni ISO 20022. Qu'est-ce que la norme ISO 20022? Tu tapes ça tout simplement et tu vas faire ta propre recherche. Mais je vais essayer de te le vulgariser, de te le décrire, on va dire avec mes mots. J'espère que ça va te donner, un petit peu un petit, avant-goût, hein, de ce que vraiment le marché crypto peut vraiment, nous offrir en termes d'opportunités, nom de Dieu. C'est-à-dire que gagne de l'argent en crypto, c'est bien. Waouh, j'ai investi, j'ai mis 1 000 sur le PP, je suis monté à 20 000. Bravo. J'ai mis 1 000 sur Chainlink et Chainlink a fait x2. Bravo. Chainlink, je ne comprends pas, il corrige. Pourquoi? D'accord? Il faut savoir que l'analyse fondamentale d'une crypto, l'analyse macroéconomique, etc., c'est un petit peu comme tourner l'emballage et regarder les ingrédients de ce que tu manges. D'accord? C'est à peu près pareil. D'accord? Ah, c'est un goût bizarre. Bah, forcément, tu n'as pas regardé la date de péremption. Il y a des aliments dans lesquels tu es allergique. C'est plus pareil. D'accord? Donc, ouais, est-ce que tu aimes cette petite métaphore? Non, mange pas, et après tu ne vont pas te dire: «Tu manges» et après: «Bah, finalement, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans». C'est pareil. Investir en crypto ou investir en bourse ou investir tout court, c'est investir un petit peu, ouais, c'est des petites sommes, c'est volatile, mon collègue a fait 1 000 € sur un meme coin, bah, moi aussi je vais mettre 1 000 € et on verra. Là, on arrive dans une phase où on pourra bientôt plus se permettre d'investir avant d'analyser. Et oui, on va arriver dans ce canal où les investisseurs qui ne sont pas formés, hein, qui ne sont pas formés à comprendre comment ça fonctionne, ils perdront de l'argent. Il y a il y a quasiment plus de place pour la chance comparé à 2022, 2021, 2017, et bien avant, d'accord? Avant, la chance avait, beaucoup de place. Maintenant, l'analyse prime, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça que tu dois rester branché pour comprendre comment ça marche. Si c'est un petit peu encore abstrait pour toi, encore une fois, envoie-moi un message et on peut en discuter, que ça soit sur, Instagram, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur, YouTube. On en parle, je suis là, d'accord? C'est moi qui réponds, c'est pas un bot, c'est pas, mon assistante, ou mon assistant, je n'ai pas encore, je n'ai pas. C'est moi qui parle, d'accord? Donc je te répondrai avec plaisir parce qu'encore une fois, je sais d'où je viens et je n'oublie pas d'où je viens et je suis toujours là d'où je viens parce que je suis le peuple. Je suis là pour faire en sorte que tu comprennes, où tu vas, d'accord? Tu as un problème avec l'euro, tu as un problème avec tout ça, je te dis: «Il y a un problème». Ça tourne pas rond là, ça tourne pas rond en Europe. Donc tu dois comprendre comment ça fonctionne et bien t'armer pour bien mieux investir. Cette parenthèse terminée, j'espère que ça te plaît. En tout cas, ces petits épisodes mindset, on l'attaque ensemble les normes ISO 2022, c'est parti! Donc, qu'est-ce que c'est les normes ISO 2022? Je te fais toujours pareil, à l'ancienne, le petit copier-coller. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu préfères que je te fasse sous forme de PDF, plus, on va dire, structuré avec des couleurs, etc.? Pas de problème, je peux préparer cette vidéo, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui démarre très très vite et quand j'ai un truc à dire, c'est sur le feu, bam, j'envoie, je récupère des infos et je te les partage en direct. C'est comme ça que je fonctionne, mais je peux aussi te le préparer, que ça soit un peu plus structuré et je le comprendrai tout à fait parce que des fois, c'est des fois mieux. Tac, 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 je te colle ça directement. Donc, c'est quoi l'ISO 20022? D'accord? C'est un langage universel de la finance mondiale, d'accord? Est-ce que tu connais l'ancien système SWIFT, d'accord? Ou pour les paiements transfrontaliers, et cetera, on l'utilise entre pays. On en a parlé du système SWIFT quand il y avait eu bien sûr le conflit avec, notre ami Vladimir Poutine et la Russie. Ils étaient exclus du système SWIFT, donc du coup, les Français qui étaient en Russie, qui étaient en bisbise avec la Russie et les Français qui étaient en bisbise avec la France, c'était, coupé la connexion, finance, entre France et Russie et Europe, c'était coupé. Donc du coup, c'est un petit peu, le lien pour, connecter, la finance entre tous les pays, d'accord? Et la loi ISO 2022 qui a été créée aussi en Suisse et ça, on va l'aborder tout à l'heure. Elle est plus riche en données, elle est structurée et surtout interopérable, c'est-à-dire elle peut connecter plusieurs structures ensemble, elle est interopérable, d'accord? Elle est compatible avec les règles KYC et adaptée aux nouvelles technologies, bien sûr, blockchain et automatisation, chose que, le système SWIFT n'était pas forcément, autant adapté que, les normes ISO 20022. Donc déjà, on fait un pas en avant sur le langage universel de la finance mondiale. Parce que oui, tu vas te dire: aujourd'hui, on fait un pas de géant. Aujourd'hui, tu es en France, tu vis à Marseille, Lyon, Paris. Big up à toutes les personnes, qui sont en France et qui me regardent. Tu veux partir, pas dans un pays francophone, mais tu veux partir aujourd'hui au Brésil. Limite ta carte, Revolut ou autre, elle fonctionne là-bas. Tu vas partir aux États-Unis, pas de problème. Tu te dis pas: «Oh là là, il faut que je change mon argent, c'est compliqué». Je pars aujourd'hui en Afrique, hein, je vais, peu importe. Limite, ma banque, mon forfait, s'adapte, directement à la devise et ma banque fait plusieurs devises et cetera. Donc tu vois aujourd'hui qu'on a une évolution qui est palpable, qui est visuelle, d'accord? Ça se voit. Mais
À quoi servent ces vidéos-là? Ça te sert à avoir encore un pas d'avance pour te dire: «Je peux me positionner vers les projets qui pourront davantage développer tout ça». D'accord? Donc, est-ce que, tu t'y retrouves dans tout ce que je dis? Encore une fois, tu me dis en commentaire si tu as mal saisi des choses. Si tu penses que je dis des bêtises, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait le droit de t'exprimer. Dis-moi-le en commentaire. Moi, j'aime qu'on me dise ce qu'on pense. Qui l'a créé? Ça a été mis en place en 2004 par, l'Organisation internationale de normalisation, ISO, d'accord? Et ça a été basé en Suisse et surtout, ça a été développé avec des partenaires clés comme la BCE, la Banque centrale européenne, hein, celle qui imprime nos chers billets d'euros, et la Fed, c'est-à-dire la réserve fédérale américaine, celle qui imprime les billets en dollars. Donc ça a été développé avec des partenaires clés et aussi SWIFT. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui a été inventé par monsieur, madame, d'accord? Et leur objectif, c'est d'uniformiser la communication financière mondiale, multidevise, d'accord? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que, aujourd'hui, certains pays, sont soumis à des lois, gouvernementales et cetera, donc il y en a qui ne rentrent pas dans certains secteurs? Peut-être comme la Corée du Nord, peut-être comme la Chine, peut-être comme la Russie. La Corée du Nord, j'abuse un peu, mais la Chine, la Russie, le Mexique, l'Europe, on essaie d'uniformiser tout ça, d'accord? De qu'il y ait une harmonie, d'accord? Où je veux en venir encore une fois, c'est que, il y a des projets crypto aujourd'hui qui sont aujourd'hui en pole position pour profiter de tout ça. Mais on va continuer ensemble parce que, j'ai aussi, soulevé quelque chose, c'est que Trump dans tout ça, avec sa comment ça s'appelle? Sa loi Genius Act. Donc Trump aujourd'hui, il a validé la loi Genius Act. Qu'est-ce que les normes ISO 20022 ont à voir avec la norme Genius Act? D'accord? Donc la Genius Act, ça a été signé là, récemment, hein, il y a hier, avant-hier. Ça vise les stablecoins, d'accord? USDC, USDT. Si tu en possèdes bien sûr, big up à toi, tu dois en avoir davantage. N'oublie pas que plus le marché monte, plus tu dois avoir de stablecoins. Plus il baisse, plus tu dois investir. N'oublie pas, question de management. Donc USDC, USDT, ça vise les stablecoins, d'accord? Avec une vision à 100% adossée au dollar américain, donc du coup, en 100% de collatéral, on va encadrer les stablecoins. Est-ce que tu me suis? C'est écrit, voilà, c'est écrit, voilà, il encadre les monnaies, numériques adossées au dollar. Jusque-là, tout va bien. Attention, la norme ISO 20022, c'est l'infrastructure, d'accord? C'est l'infrastructure de données, d'accord? Et par contre, la loi Genius Act, c'est le contenu, c'est la monnaie, c'est l'encadrement par la loi de la monnaie, des monnaies numériques, d'accord? Est-ce que tu me suis? Donc finalement, les 2 avancent ensemble vers une finance régulée, une finance numérique régulée, d'accord? Donc la loi Genius Act, c'est un pas en avant pour les stablecoins et la norme ISO 20022, ça va viser à harmoniser les paiements transfrontaliers. Donc forcément que après l'un va s'emboîter dans l'autre. Ils sont tous les deux dans la même vision. Les normes ISO 2022, j'en parle depuis déjà 2023, 2020-2022 déjà sur certaines cryptos, XRP, Ledger, XM, etc. Ce qu'on va aborder tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un très grand pas en avant pour, on va dire, les stablecoins, d'accord? La juridiction et cetera, l'adoption. Mais de l'autre côté, on avance aussi sur, une finance numérique davantage, ça se dit? Une finance qui est davantage régulée. Aujourd'hui, on avance sur une finance qui devient de plus en plus uniformisée à travers tous les pays, d'accord? Il faut savoir que la crypto aujourd'hui, la cryptographie, les actifs cryptographiques ne dépendent pas d'une loi, d'accord? C'est pas américain la crypto, c'est pas, suisse, c'est pas anglais, d'accord? Tous les pays vont en profiter, d'accord? Donc aujourd'hui, la loi Genius Act va profiter aussi des normes ISO 20022. On continue? On continue, j'espère que tu es chaud, j'espère que tu continues de manger tes chips et ton popcorn et que tu restes bien sûr attentif. Je vais te parler des top 1, 2, 3, 4, 5, les top projets associés à ISO 20022. Ce sont des projets crypto, d'accord? Qui sont capitalisés. On va les décortiquer ensemble très rapidement, d'accord? Je vais te les partager. Je vais te les faire un par un, d'accord? Attention, le 1er que je viens d'aborder, bien sûr, c'est XRP, d'accord? XRP Ledger, aujourd'hui, c'est le seul réseau aujourd'hui qui pourrait accueillir, bien sûr, les stablecoins émis par les banques. Selon moi, encore une fois, selon moi, dis-moi ce que tu en penses, mais selon moi, c'est le seul réseau qui est viable et utilisé actuellement. Il est officiellement admis, d'accord? Le réseau est construit pour communiquer au format. Déjà, au moins c'est fait, ça a été adapté et c'est adapté, d'accord? La documentation Ripple plus partenariat avec plus de 300 banques. Aujourd'hui, Ripple est partenaire avec plus de 300 banques en 2025, d'accord? Donc aujourd'hui,
Le projet Crypto Ripple, la blockchain Ripple est partenaire avec plus de 300 banques, d'accord? Et c'est pas, la petite banque Société Générale qui va te dire: «Oui, mais attendez monsieur, la crypto, c'est un petit peu risqué, parce que moi je connais quelqu'un qui a perdu 1 000 €, d'accord? Mais, tenez, signez ça vite fait. Non, ne lisez pas, ne lisez pas les petites lignes en bas, ça sert à rien, mais signez ici pour une assurance vie, vous allez voir, vous allez gagner 10 sur, 3 ans». Ce qu'il y a pas écrit dans les petites lignes, c'est que quand tu souscris à une PUTAIN d'assurance, vie par ton banquier, big up à tous les banquiers, je vous kiffe, mais s'il vous plaît, lisez aux clients les petites lignes qui est en bas. Pourquoi? Parce que du moment où tu veux résilier, tu vas devoir payer. Du moment où tu veux récupérer ton argent, tu vas devoir payer et ça, c'est pas noté dans les petites lignes, d'accord? Aujourd'hui, ces vidéos, je le répète, elles sont là pour que tu reprennes le pouvoir sur ton argent, que tu reprennes le pouvoir sur tes décisions et arrête de faire confiance uniquement aux banques parce que tes conseillers ont été formés par des managers qui ont été formés par d'autres managers. Aujourd'hui, devenir conseiller bancaire, limite, moi, je peux le devenir, à limite, mais moi, la banque, elle va pas aimer parce que la banque, elle va fermer à cause de moi. C'est pas possible parce que moi, le client, je l'ai en face de moi, je vais dire: «Reprends le pouvoir sur ton argent». Non, je fais le calcul, c'est pas intéressant parce qu'un conseiller bancaire, actuellement, en 2025, c'est triste ce que je vais dire, mais c'est plus un commercial qu'un conseiller bancaire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que quand vous arrivez dans votre banque aujourd'hui, on vous propose plus un service pour, soi-disant vous faire gagner de l'argent? Tiens, tiens, mon œil, mon œil, mon œil, mon œil, mon œil, d'accord? Mais plus pour vous vendre un produit, plutôt pour vous conseiller. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, pas de problème à ce niveau-là, mais il y en a marre de se dire: «Je ne sais pas à qui faire confiance à part à ma banque. Je ne sais pas». Purée, forme-toi, instruis-toi, sois curieux, d'accord? Tu as pas de diplôme, tu as toi 30, 40, 50 ans, 60 ans, c'est trop tard? C'est trop tard. Tu sais quoi? Si c'est trop tard, va t'acheter un cercueil et mets-toi dans la tombe directement si c'est trop tard. «Oh, c'est trop tard pour moi, j'ai 50 ans». Vas-y, va commander ton cercueil, va t'enterrer, ça va plus vite à un moment. Rien n'est joué, d'accord? Il faut comprendre que rien n'est joué. Tu as 30 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, lance-toi. Reprends le contrôle sur ton argent et arrête de te dire: «Oui, mais non, 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 je sais pas si j'aurai le temps». Ah, je sais pas si j'aurai le temps. Ah, c'est sûr, je sais pas si j'aurai le temps. Mais par contre, j'ai le temps d'aller passer ma journée sur CNews et regarder ce qui se passe, en Iran, critiquer ce qui se passe en France. J'ai le temps de voir, ce que fait mon voisin. J'ai le temps d'aller, m'acheter une putain de voiture en leasing à 600 € par mois pour freiner devant mes voisins. Ça, tu as le temps pour ça. Mais le temps de reprendre ton contrôle sur ton argent, ça, si tu veux pas le faire, pas de problème. Mais si tu as des enfants, si tu as quelqu'un, si tu es inspirant envers, quelqu'un des membres de ta famille, tu dois reprendre le contrôle parce que tes enfants t'observent si tu as des enfants et si tu n'as pas le contrôle sur ton argent, tes enfants ne l'auront pas le contrôle sur ton argent. Donc du coup, on veut le meilleur pour nos enfants. Moi, mon fils a 5 ans, je veux le meilleur pour lui, donc je dois être inspirant pour lui. Il doit comprendre que son père a le contrôle sur son argent, le contrôle sur ses dépenses. Ça ne veut pas dire que je suis milliardaire, mais j'ai le contrôle, je fais ce que je veux aujourd'hui et je m'instruis. Je m'instruis, on doit s'instruire. On doit rester avec des personnes qui nous poussent vers le haut, à comprendre comment ça fonctionne parce que le monde va vite. Le monde va vite et le monde ne nous attendra pas. Petite parenthèse terminée, j'espère que ça te plaît. Encore une fois, je me confie, j'ai l'impression d'être devant un psychiatre là, un psychologue, un psychiatre et parler, continuer de parler. Peut-être que ça sera coupé au montage, je ne sais pas si la vidéo est trop longue, mais en tout cas, on continue. XLM, Stellar, le deuxième projet en phase à tout exploser, d'accord? XLM a été, fondé par un cofondateur d'XRP, le cofondateur d'XRP. Donc oui, héritage Ripple, bien sûr, même objectif d'intégration bancaire compatible en cours via le Stellar Foundation. Donc forcément, ça a été, fondé par, un associé, un créateur du réseau Ripple. Donc forcément, on a confiance. Le troisième, bien sûr, est-ce que tu le connais? XDC, spécialisé dans la tokenisation d'actifs commerciaux, d'accord? Déjà interfacé avec des réseaux financiers ISO, donc XDC Network, à aller checker. Le quatrième, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Algorand? Algorand, hop, est-ce que je copie, je colle, j'arrive tout de suite, ça prend juste 10 secondes. Désolé pour le petit bug. Algorand vise les CBDC et Smart Compliance, bien sûr. Algorand travaille avec la Banque d'Italie, Marshall Islands, et cetera. Donc Algorand aujourd'hui, Algorand, on va checker ça ensemble, sur une autre vidéo sur l'analyse graphique, mais Algorand aujourd'hui est en phase Quant, le dernier bien sûr, protocole over ledger interopérable, très, très, très sous-coté. Quant est un indispensable, d'accord, des normes ISO 20022 parce que il est dédié, c'est écrit à l'interopérabilité ISO entre banques et blockchain. Est-ce que je dois te faire un dessin? D'accord, tu as les banques,
tu as la blockchain. Si la banque utilise la blockchain, elle passera non pas obligatoirement par courante, mais ça passera forcément par son protocole. Donc oui, miser sur des projets qui ont une réelle utilité, bien sûr que oui, c'est toujours conseillé parce que ça te garantit que bah, tes actifs prendront de la valeur au fil du temps. La technologie les a utilisés dans le secteur bancaire, la technologie quant. Donc ce sont les 5 projets. Et là, tu vas te dire, d'accord, je mets une pièce sur les 5. Non, ça ne suffit pas. Il y a des projets aujourd'hui qui ne sont pas associés à ISO 2022, mais qui sont en phase, non peut-être pas d'adoption, mais qui sont ce qu'on appelle en proxy, d'accord, avec ces projets-là. Je vais t'effacer ça et je vais te partager ça de suite. Selon moi, on a un projet donc, que tu connais certainement qui s'appelle Cardano, d'accord? Donc, il n'a pas été construit pour ISO 2022, mais par contre, il n'a aucun lien, mais sa structure permet d'intégrer des ponts ISO 2022, donc des connexions avec ces normes-là, ces projets qui pourraient profiter de ces normes-là. Le deuxième projet, selon moi, qui pourrait en profiter, HBAR bien sûr, Hedera, Hgraph, big up à toutes les personnes qui sont sur HBAR et qui sont bien sûr fervents défenseurs de ce projet. Pareil, il n'est pas explicitement, mais il rend l'intégration ISO 2022 probable. Donc voilà, encore une fois, un acteur qui pourrait en profiter. Le troisième, est-ce que vous connaissez IOTA? D'accord, IOTA, pareil, toujours pas ISO 2022 à la base, mais il peut s'intégrer via des ponts comme Cardano. D'accord, interopérable comme Cardano. Le quatrième, bien sûr, que vous connaissez certainement, hein, le King, Ethereum, d'accord? Il n'est pas lui-même ISO 2022, mais par contre, les solutions ISO 2022, il peut les héberger via des applications décentralisées, d'accord? Donc, forcément que Ethereum et la blockchain infrastructure. Et le cinquième, est-ce que vous l'attendez? Selon vous, c'est quoi le cinquième projet? Je vais vous le dire dans un instant, dans 3, 2, 1, je vous le dis de suite, c'est bien sûr Chainlink. Chainlink aujourd'hui, l'oracle numéro un, d'accord? L'acteur numéro un de l'adoption de la blockchain, d'accord? C'est la clé pour y arriver. Chainlink, en gros, encore une fois, c'est un facilitateur indirect, indirect de l'ISO 2022 pour les autres blockchains. Ces 5 projets, d'accord, ce ne sont pas eux qui vont développer aujourd'hui tout ça, mais ce seront des acteurs qui sont comme des acteurs de second rôle. D'accord. Donc, on a 10 projets. D'accord. On a XRP, XLM, XDC, Algorand et Quant. Et on a les acteurs qui vont arriver en second rôle Cardano, HBAR, IOTA, Ethereum et Chainlink, d'accord? Encore une fois, je le répète, analysez tout ça. Moi, je suis juste là à titre informatif, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère encore une fois que ça vous a plu, que ça t'a plu, que tu en as appris davantage sur les normes ISO 2022. Ce n'est pas une vidéo, on va dire, full accès DeFi et compréhension. Si tu veux que je fasse une vidéo, on va dire, plus court avec des fiches déjà prévues, et cetera, je peux le faire, d'accord? J'adore faire ça. Dis-moi en commentaire aussi un projet que tu veux analyser, qu'on analyse ensemble, d'accord? Que ça soit sur n'importe quel écosystème, que ce soit Solana, que ça soit sur l'écosystème Ethereum, BNB, le narratif DeFi, parce que là, on est dans la DeFi. Et encore une fois, selon moi, c'est le narratif qui pourrait le plus performer, d'accord? Parce que adoption Bitcoin, ETF, et cetera, d'accord? C'est fait. Ethereum, ETF, adoption, et cetera. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en plus en phase de mettre en avant les projets qui apportent quelque chose aujourd'hui au futur, plutôt que les projets à forte spéculation. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire, selon toi, les projets, hein, si tu en possèdes ou pas, attention, si tu en possèdes, forcément, ça risque de biaiser tout ça, parce que forcément, tu vas défendre les projets dans lesquels tu as investi. Non, d'accord? Moi, je défends les projets, même dans les projets que j'ai pas investis, d'accord? J'investis dans des projets aujourd'hui qui ont une réelle utilité dans la blockchain. Ensuite, j'ai investi dans les projets tendanciels, d'accord? Ça ne me dérangera pas de mettre des sous sur du PP ou sur du Floki. Je suis là pour gagner de l'argent, mais je suis là aujourd'hui aussi pour comprendre que mon portefeuille, et c'est encore une fois, c'est ma devise, que mon portefeuille reflète ma vision et reflète mes objectifs, d'accord? Parce que si j'ai un portefeuille full Memcoin, pas besoin de te dire que je ne suis pas fervent défenseur de la blockchain et de l'adoption, hein, voilà. Donc, si j'ai que des projets DeFi, oui, forcément, c'est une vision, mais encore une fois, que tu sois défenseur de la DeFi et défenseur des mêmes coins, l'important, c'est de gagner de l'argent, d'accord? Donc, ces vidéos sont faites pour ça.
J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, je prends un plaisir à parler, à te parler aujourd'hui parce que je parle aujourd'hui à ma caméra. Je sais que tu regardes aujourd'hui sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ta télé et je suis content. Je suis content de vous voir de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, que votre watch time augmente, c'est-à-dire que mon contenu vous plaît et j'en suis très, très fier. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les vidéos précédentes, d'accord? Va checker la vidéo sur, la vidéo de lundi et la vidéo de mercredi, pardon, et la vidéo de lundi dernier, d'accord? C'est pas grave si tu regardes des vidéos à 3, 4 jours d'intervalle, il faut que tu sois au courant, d'accord? Pour ma part, j'ai compris comment fonctionnait le système du moment où j'ai établi une routine, d'accord? Une vidéo, c'est bien, mais continue à les regarder, non pas pour faire, c'est pas dans mon intérêt premier, c'est dans ton intérêt que tu regardes les vidéos parce que c'est gratuit, d'accord? Et encore une fois, oui, ça fera marcher l'algorithme, mais ça permettra certainement à d'autres personnes qui sont un petit peu perdues, qui ne savent pas trop, vers qui se tourner. Tu sais, les personnes de confiance, c'est compliqué, quand on parle analyse crypto, trading et cetera, on a des fois le choix entre la peste et le choléra, d'accord? Et du coup, on a des canaux Telegram qui s'ouvrent, des machins, je t'offre des signaux, des machins. Les signaux, j'ai rien contre. Les signaux, moi, je valide à 200. Mais quand c'est en mode usine, rentre, prends ton truc et dégage, c'est ça que je défends, d'accord? Moi, je suis, là, disponible sur Discord, tu le sais, ça ne change pas. Tu rejoins le serveur, tu m'envoies un message, je te réponds illico presto et la team et là, nous sommes plusieurs centaines de membres, plusieurs dizaines de membres, amis que j'ai coachés et qui sont là pour toi, d'accord? Parce que oui, on n'est pas personne, on est un petit groupe, c'est familial, on est ensemble, c'est bienveillant et les témoignages aujourd'hui, sont en cours de montage. Les témoignages, je vais te les partager. Le témoignage de mes chers membres et amis qui ont souscrit à un accompagnement bien spécifique pour être autonome sur le marché crypto. Je te partagerai ça très prochainement. Ça fait déjà 30 minutes que je parle, ça passe extrêmement vite. Jeudi qui arrive là, je fais un live sur, Zoom, d'accord? Que je retranscrirai en rediffusion sur YouTube. Je t'attends. Ce live est ouvert à tout le monde, non pas aux membres de la communauté. Je le partagerai le lien sur Instagram et sur TikTok jeudi 18h30. Sois là si tu souhaites participer au live et sur ce, bah, je te souhaite une excellente journée. Profite bien de cette, journée, cette journée de repos si tu es en repos et si tu bosses, grosse force à toi. On est ensemble, profite bien de ta famille, c'est important et je te dis à lundi. Profite de ce week-end, tranquille. On reste bien sûr axé sur l'observation et lundi, on attaque l'analyse technique ensemble. Profite bien. Ciao, à lundi.